Bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour une vidéo encore une fois sur le voyage au BC. Aujourd'hui, je vais toucher le deuxième sujet qui me semblait logique de toucher, puis c'est comment trouver un travail au BC. Alors, il y a beaucoup de monde qui se disent, qui ont l'impression, ou qui se sont fait dire, ou qui croient, ou peu importe, ils se font l'idée que des jobs au BC, tu peux seulement en obtenir en appliquant à distance, puis en ayant une job avant même de te rendre au BC. Alors que pour la plupart des gens, pour les gens qui font pas du tree planting, pour les gens qui font pas des jobs plus, on va dire, à l'année, c'est comme pas nécessairement à l'année, mais c'est comme la construction, puis travailler dans des resorts ou dans des accommodations. Donc voilà, c'est pas nécessairement tout le monde qui a un travail en se rendant au BC. La plupart des gens se rendent avec l'idée de trouver un travail une fois rendu. Ils se disent pas nécessairement que... Il y a personne qui se dit que c'est difficile finalement. Il y a juste les gens qui sont jamais allés qui pensent que c'est difficile de trouver du travail au BC, honnêtement. Puisqu'une fois rendu, c'est facile, vraiment facile. C'est sûr, ça dépend du niveau de commitment que tu es prêt à mettre, mais honnêtement, ça se fait tellement facilement. Des fois, ça vient à toi. T'sais. Ça m'est déjà arrivé en marchant. J'étais à côté de l'aéroport à Oliver. Puis je suis un monsieur dans un pick-up qui arrive et qui dit, il me voit assis avec une amie sur le bord de l'aéroport, puis il arrête son pick-up puis il fait je crie par la fenêtre. Voulez-vous du travail? Puis ben, on était comme ah non merci. C'est ça. Fait que finalement, ça peut venir à vous. Puis surtout si vous allez à Loose Bay, il y a moyen de demander un peu, tu sais, Roald souvent il est là, sinon il va avoir Ronald. T'sais. Puis sinon il peut y avoir d'autres aussi personnes qui peuvent vous offrir du travail là-bas. Puis écoute, moi j'ai déjà eu des contrats où le fermier venait me chercher à Loose Bay le matin, c'est comme... C'est faisable. Je pense que peu importe vos moyens, que vous soyez à pied, que vous ayez une auto, que vous venez à pied, que vous ayez un permis, ou que vous venez à pied, je veux dire que vous prenez l'avion finalement, puis que vous n'ayez pas votre voiture, ben ça changera pas nécessairement grand chose. Il y a tellement de voyageurs qui vont être partout, qui vont pouvoir vous offrir des livres, vous allez vous faire des amis indéniablement. C'est impossible de ne pas se faire des amis, à moins d'être complètement antisocial. Puis, tu sais, il y a tellement de types d'êtres humains différents, puis vous pouvez trouver des êtres humains qui s'accordent avec vos valeurs, puis avec ce que vous cherchez finalement dans vos amitiés, puis voilà. Donc finalement, les règles générales pour chercher pour de l'emploi, ben, normalement ça va commencer plus autour de fin mai, début juin, puis encore là, on parle pas nécessairement des fruits, là on parle de la petite prep de vignoble, du pruning, je sais pas s'ils font du stocking à ce temps-là. D'après moi, non. Peut-être plus comme en juin. Je sais que l'année passée, j'en avais fait à la mi-juin. Puis l'année d'avant, j'en avais fait en juillet, je crois. Donc, je pense que ça dépend des vignobles aussi, puis ça dépend des années, puis ça dépend de plein de choses. Bon, en tout cas, donc, à partir de ce moment-là, à partir de mai, après, à l'ouverture de Loose Bay, à peu près quand Loose Bay s'ouvre, il va commencer à y avoir des offres d'emploi. Plus. Il ne va pas en avoir beaucoup. Ça va slowly escalate, monter, puis à un moment donné, il va y en avoir plein, il va y avoir un boom, tu vas pouvoir littéralement choisir ce que tu veux. Il ne faut pas être trop picky non plus. Il ne faut pas être picky quand tu as beaucoup de choix, mais il ne faut pas être trop picky non plus si tu es sûr que les conditions sont dégueu. Si c'est à cause du temps que tu voudrais qu'ils te payent une pièce de plus de l'heure, ben là, c'est mieux ça que pas travailler finalement, c'est ça que je veux dire. Fait que voilà. Sinon, un bon tips qui est comme un truc comme moi on m'avait dit avant mon premier été au BC, c'était de faire du porte-à-porte, cogner, pas juste à n'importe quelle porte, là, tu t'en vas à des fermes, parce que c'est des vignobles, ou ça peut être des orchards, peu importe le fruit que vous voulez, vous pointez, vous cognez figurativement à la porte, ils sont peut-être bien dehors, là, ou vous cherchez à parler à la personne responsable. Puis vous leur demandez, où est-ce que vous cherchez des gens. Puis, si vous dites ah, pas maintenant, mais on en cherchera peut-être dans 2 semaines, laissez votre numéro ou prenez leur. C'est si simple. C'est si simple. C'est sûr que vous allez avoir beaucoup d'employeurs indiens, en tout cas, qui viennent d'Inde. Puis, il y a ça. Sinon, il y a des employeurs anglophones qui sont. D'habitude, si c'est les fermiers anglophones, c'est du bon monde. Si c'est des vrais fermiers qui ont la passion dans l'âme. Il y en a qui s'en foutent et qui sont juste là pour l'argent. Là, ça revient à vous autres. Si vous en foutez vraiment vous aussi, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai toujours préféré travailler pour quelqu'un qui a de la passion, puis quelqu'un qui peut m'apprendre quelque chose. Tu sais, j'ai pas envie de travailler pour quelqu'un qui, lui, finalement, s'en fout, puis qui m'apprendra rien. Juste parce que il est là pour l'argent. Shout out Michel. Mais, c'est ça. Tout ça pour dire que
ce serait pas mal les bonnes options pour essayer de trouver de l'emploi. Sinon, c'est sûr que vous pouvez toujours demander aux gens que vous croisez, s'ils ont de la place à s'ils travaillent de un, puis s'ils travaillent où ils travaillent, puis des fois, au pire, si c'est une crew qui se déplace, vous leur demander, est-ce que je peux vous rejoindre? Il y a plein d'options, surtout si vous entendez bien, ça peut être une bonne option. Sinon, faites un peu ce que vous pouvez, hein, mais normalement, avec ces trois options-là, vous devriez avoir quand même des possibilités d'avoir de l'emploi tous les jours de l'été, peut-être même quelques jours d'automne là-dedans aussi. Ben, du printemps aussi, c'est certain, si vous arrivez un peu avant. Puis d'ailleurs, c'est pas nécessairement le meilleur moment pour faire du camping. Petite parenthèse. En printemps, au BC, au printemps. Puisque les températures ils descendent quand même en bas de 0 des fois. Puis ça c'est pas mal entre 0 et 5 degrés. Ce qui, bon, écoute, tu peux survivre, mais tu passeras pas des belles nuits. Tu vas passer des nuits quand même assez dures, à avoir froid, même avec du bon stock. Avec un feu de camp, whatever, ça prendrait quasiment une vanne pour ceux qui se pointent, ou bien du moins peut-être une voiture. Mais encore là, tu sais, vous allez tuer la batterie à force d'utiliser du chauffage, des choses comme ça, donc c'est à voir. Au niveau de l'emploi, les cerises, les pommes, la plupart des fruits, lorsqu'on les cueille, c'est payé à la chaudière, au bucket, évidemment. Puis, il va y avoir certains autres emplois, comme souvent le thinning ou les vignobles, que eux vont te payer, ils vont te payer à l'heure. La seule autre option que tu pourrais avoir pour ces choses-là, finalement, pour être payé, c'est du piecework. Ce qui revient à dire qu'ils vont te payer un montant fixe, peu importe le temps que ça te prend pour le faire. Eux autres, ils te donnent ça, puis c'est à toi, finalement, de rentabiliser ta production, finalement. Juste de voir si tu es capable de faire ça en le moins de temps possible pour que ce soit plus rentable, finalement, que de travailler à l'heure. Puis, il y a beaucoup de monde qui sont capables. Je pense que, honnêtement, si vous avez un peu... Les premières années, pensez même pas à faire du piecework. Genre, la première année, pensez pas à ça. La deuxième, si vous avez vraiment gaulé, peut-être que vous pouvez essayer, vous pouvez penser. Pour que ce soit rentable, bien sûr. Sinon, j'attendrai quelques saisons, de bien avoir fait le tour, savoir dans quoi vous êtes bon, dans quoi vous êtes moins bon, puis aussi de prendre des petits tricks à droite, à gauche de différents fermiers. Puis après ça, vous pouvez penser au piecework. Souvent, il y a des gens qui vont chercher justement des partners pour faire du piecework parce que ils veulent pas se casser le cul à faire du travail à l'heure. Puis en plus, ça te permet de faire tes heures plus rapidement finalement. Genre, si tu veux, mettons, t'acharner la journée là-dessus, le fermier ne mettra pas de pression. Si tu décides que tu travailles juste le matin et le soir, tu sais, genre, si pendant la journée comme cet été, mettons, il faisait vraiment chaud. En tout cas, je m'égare un peu, évidemment. Tout ça pour dire que je pense qu'il serait quand même... Il y a quelques petits trucs intéressants à acquérir de là-bas. Surtout au niveau des connaissances agricoles. C'est sûr que c'est pas des trucs qui sont très applicables ailleurs. Mais je pense que ça peut vous donner quand même un peu plus d'ouverture sur le monde. Savoir d'où le vin vient. Savoir d'où vos pommes, vos cerises, vos poires, vos name it, d'où toutes ces choses-là ont été produites. Puis comment elles sont produites. Puis comment... Ça vous met un peu de perspective sur... Comment ce fruit-là s'est rendu sur votre comptoir, finalement, dans votre bol à fruits. C'est pas parti de nulle part. Ça fait du chemin. Ça a pris le temps de pousser, ça a pris le temps d'être cueilli par quelqu'un, ça a pris le temps d'être trié, ça a pris le temps d'être placé dans des petits coffrets en plastique, mis sur des étagères de frigidaire, dans une épicerie, acheté par vous, ramené à votre maison. C'est du transport, ça, là. C'est beaucoup de transport. C'est beaucoup de gossage. Maintenant, beaucoup de mains. Dans le fond, c'était ça ma petite vidéo pour vous expliquer c'était quoi mes techniques finalement pour trouver du travail au BC. C'est super simple. Puis, libre à vous de rajouter votre grain de sel dans les commentaires. C'est sûr que j'ai pas nécessairement abordé les trucs comme les contrats de tree planting, puis les choses à contrat finalement, les trucs qui sont plus, je dirais pas permanentes, mais qui vont finalement que tu vas être là jusqu'à la fin de ton contrat, puis ça va être de telle date à telle date, puis ça va être, il n'y aura pas de surprise sur la durée, ni sur, il y a un temps imparti, puis ça va être ça. Donc, je crois que c'est quand même, ça faisait pas mal le tour de la question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, bien sûr. Je peux peut-être répondre. Je passe ma vie à m'informer sur tout plein d'affaires. Puis voilà. Si jamais ça vous intéresse et que vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Puis n'hésitez pas non plus à essayer de vous rejoindre la page des BC si vous n'êtes pas déjà abonné. C'est une très bonne source d'informations pour juste être au courant de ce qui se passe. Puis la saison est rendue où. Puis
Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo-là va vous aider. Puis, c'est ça. Finalement, ben, abonnez-vous. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Salut là. Bye.